Bien, alors je vais corriger ton exercice sur la newsletter. Donc tout d'abord, tu as fait un readme. Donc c'est très bien. Ce qui manque ici déjà, c'est un titre en soi, par exemple les techs, etc. Là, tu as fait l'architecture, donc c'est bien. Ce que je peux dire, c'est par exemple image 1, je ne sais pas forcément ce que c'est, rien qu'à la lecture. Donc nomme correctement tes images. Et ensuite, on a les consignes, donc ça c'est très bien. Alors en soi, l'exercice, je l'ai déjà récupéré, j'ai déjà fait le git clone. Alors je pars du principe que maintenant, vous avez l'habitude tous de faire git clone et le lien. Donc là-dessus, je ne vais pas le refaire. J'ai déjà le projet ici. Alors si je vais dans le readme, pour commencer ici, tu vois, tu n'as pas mis de titre. Donc on rajoute tech. Comme ceci. Et là, on est bon pour ça. Ensuite, ici, j'ai un problème. C'est-à-dire, tu n'as pas collé. Donc, colle bien. Donc là, après, c'est bon. Alors, il faudra juste renommer tes images et sinon, c'est bon. Et on a nos consignes. Donc, réaliser une newsletter, reproduire un newsletter avec les vidéos de la formatrice, réaliser un newsletter avec le système des tableaux en HTML, CSS. Donc là, on est bon. Pour l'instant, moi, ça me va. Si je vais ici, donc, hop, je remonte tout à fait en haut. Là, on peut voir qu'une partie de ton code n'est pas indentée, une partie est indentée, soit régulière dans ce que tu fais. Donc là, je vais tout indenter. Donc, CTRL A, CTRL Maj I. Alors, sur Windows, c'est un autre raccourci et sur Mac, je ne sais pas. Donc, à regarder comment ça fonctionne. Donc là, on peut voir que j'ai bien indenté tout le code. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un petit raccourci qui existe. Donc, c'est, par exemple, je fais toto.html. Comme ceci. Là, je fais point d'exclamation, entrée. Et ça me crée, tu vois, toute la structure. Donc là, par exemple, il y a des trucs, c'est pas la peine en soi. Tu peux les retirer. Bon, tu peux garder aussi si tu le souhaites, hein, mais tu peux retirer et améliorer ce que tu as fait. Donc là, j'enlève mon toto parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais voilà. Ensuite, donc, j'enlève cet espace qui ne sert pas. Autre petit problème qu'il y a, c'est que tu as mis ton style ici. Or, le style, ça doit avoir son propre fichier. Pour ce faire, donc, là, j'ai créé le CSS pour mon readme. Je fais dedans un... Hop. Alors, là, ça va me le créer dans l'image. Donc, non, dans CSS. Donc, style.css, comme ceci. Et là, on est bon. Je n'ai plus qu'à aller dans mon readme. Ajouter, donc, le dossier CSS. Ici, je fais style.css. Et là, ton readme est bien. Donc, je retourne ici. Ça veut dire que tout ceci, je le récupère. CTRL X, parce que j'en ai plus besoin. Et je le mets directement ici. Donc, je vais quand même vérifier qu'il soit bien aligné. CTRL Maj I. Là, on est bon. Je fais CTRL S. Ici, ça veut dire que j'ai plus besoin de ces balises. Mais j'en ai besoin d'une autre, en fait. Comment on sait? Ben, tout simplement. Alors, moi, j'ai déjà fait la recherche. Donc, je suis allée sur Ionos. Et la balise en question est ici. C'est le link en soi. Donc, je la copie. Je retourne sur mon IDE. Je la colle. Sauf que moi, c'est pas ça le chemin. Donc, ça, je peux l'enlever. Et ce que je fais, c'est ./CSS style.css. Pourquoi ./? Parce qu'en soi, on veut un chemin. Donc, on pourrait mettre CSS directement, c'est possible. Hein. Mais pourquoi le dossier CSS? Résultat, parce que mon style est dans le dossier CSS. Et ensuite, ben, je nomme le fichier. Si j'avais toto.css, je mettrais toto.css. Tout simplement. Donc, hop, comme ceci. Alors là, pense au Green IT. Tu n'as pas besoin de tous ces espaces. Tu peux les retirer. Donc, je vais commencer par tous ces enlever. Là, on est bien. Donc, ensuite, là, c'est pas mal. Par contre, fais attention, regarde, tu as des sons, t'as pas besoin en soi de sauter des lignes comme ceci. Tu peux directement les coller. Donc là, c'est pas mal. Donc, si tu veux, tu peux même en fait enlever et tout mettre comme ceci. Donc, là. En soi, ça change rien par rapport à ce que tu as fait. C'est juste que cela enlève ce dont tu n'as pas besoin. Donc, ça veut dire que ici,
je retire, je mets un espace. Donc ici pour éviter là. Tout simplement. Là, j'envoie la ligne au-dessus. Là, on est bien, à part ici où tu n'as pas besoin de cet espace. Alors là, c'est pareil. Hein. Tu peux mettre directement l'un à côté de l'autre. Parce qu'en soi, le truc, c'est pas comme si tu avais plusieurs P, plusieurs TD, etc. Là, c'est le même en soi. Après, bien sûr, c'est comme toi, tu le désires. Mais moi, je te conseille plutôt de faire ainsi. Parce que tu couvriras davantage, en fait, la compétence Green IT si tu ne sautes pas des lignes, entre guillemets, toutes les 3 secondes. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Comme ceci. Donc là, on est bien. Alors, après, il faut que j'ouvre les images pour savoir. Alors, bien évidemment, tu fais bien attention à ce que les images soient libres de droit. Donc là, le problème, c'est image 1, tu vois, on ne sait pas trop ce que c'est, à moins de cliquer dessus. Et même comme ça, je suis d'accord que c'est assez dur à décrire. Mais essaie tout de même de savoir, de décrire un petit peu, en fait. Alors, je vais aller sur tes images. Donc oui, là, par exemple, tu as mis arbre avec bulle, persona rouge. C'est bien, hein, mais renomme tes images aussi, ça sera parfait. Donc, très bien. Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais regarder ce que ça donne au début. Donc, c'est bien, soit. Si je referme ceci. Si je sauvegarde, alors potentiellement, ça va peut-être casser un peu ton site. Donc, il faudra peut-être que tu le retravailles. Non, c'est bien. En soi, c'est très bien ce que tu as fait. Là, si je fais inspecter, alors, et si je regarde, donc là, c'est pas mal. Là, on voit qu'on rétrécit petit à petit. Là, par exemple, au niveau de, comment dire, du responsive, c'est à retravailler. Donc, comment on fait? Ben, tout simplement, je prends un nouvel onglet, Bootstrap, comme ceci. Alors, pas mail de Bootstrap, Bootstrap tout court. Là, je vais sur Most Popular. Alors, pas la peine de télécharger. Hein. Je peux directement aller sur Doc ici. Ici, j'ai ici, en fait, j'ai ce qu'on appelle le CDN. Donc, j'ai juste à le prendre comme ceci. CTRL-C. Donc, tu vois, CDN, ici. En soit, si j'ouvre le HTTPS, etc., c'est directement... Alors, je vais juste le coller d'abord. Et ensuite, je te montre. Donc, je le colle ici. Juste au-dessus, en fait, de ton CSS. Parce que d'abord, ça appliquera la propriété Bootstrap. Et ensuite, ton CSS repassera une couche par-dessus. C'est pour ça qu'on met d'abord Bootstrap. Mais ce que je disais, c'est... Si ici, je prends HTTPS jusqu'à là. Alors, si je ne me trompe pas. Non, perdu. Jusqu'à ici, pardon. Donc, je prends ceci. Si j'ouvre un nouvel onglet et que je colle et que je fais entrer, on peut voir que là, j'ai tout mon Bootstrap, en fait. Et là, en fait, j'ai plus qu'à récupérer également le JavaScript. Donc là, je copie. Le JavaScript, dans le cas présent, ça se met à la fin du HTML, juste avant la fermeture du body, comme ceci. Voilà. Alors, j'indente bien le code, évidemment. Je sauvegarde. Je retourne donc sur mon navigateur. Ici. Et là, si j'actualise, alors bien évidemment, comme j'ai mis aucune des balises de Bootstrap, ça ne fonctionne pas. Mais adapte un petit peu, c'est-à-dire par exemple, tu peux voir. Donc, alors c'est pas là, c'est
Peut-être ici. Où est-ce qu'ils ont mis la grille Bootstrap? Alors, il y a la grille Bootstrap. Voilà. Donc là, comme tu peux le voir, il y a les colonnes, donc les cols. Alors, si on regarde, par exemple, si tu veux sur un XS, c'est-à-dire inférieur à 576 pixels, c'est col-le chiffre. Donc, alors, est-ce que... Alors, ils n'ont pas mis... Là, ils expliquent en fait dans cette partie, mais j'aurais aimé avoir la grille entière, donc je vais mettre grille Bootstrap, parce que c'est plus parlant en fait quand on voit la grille intégrale que... Voilà. Là, par exemple, si ça veut bien s'ouvrir l'image, voilà. Là, tu peux voir que tu as les cols dont on parle. Col-3, etc. Au total, en fait, c'est l'écran est divisé en 12 pour simplifier. Donc, 3 plus 3 plus 3 plus 3, 4 plus 4 plus 4, 8 plus 6 plus 6, pardon, je voyais pas très bien, etc. Donc, c'est comme c'est divisé en 12 colonnes, c'est ainsi que ça s'adapte sur la partie mobile. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais essayez de faire le responsive, parce que c'est très important. Maintenant, tout le monde va sur son mobile. Mais sinon, alors si tu sais pas faire le responsive, c'est pas grave, c'est juste du bonus ce que je te dis. Mais sinon, ce que tu as fait, c'est très bien, parce que c'est fonctionnel. Alors maintenant, je vais regarder juste la maquette. Donc, on peut voir que ça correspond exactement à la maquette que tu as fait. Donc, c'est parfait. Continue comme ça, c'est du très bon travail.